France Bleu Paris, le 16-18. Et dans le 16-18 régulièrement, on parle d'artisanat avec la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France et on a décidé d'accueillir Leïla Bellili. Bonjour. Bonjour Leïla. Est-ce que vous êtes avec nous, présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat? Leïla, soyez la bienvenue sur France Bleu. Je suis bien avec vous. Ah bah vous êtes bien avec moi, c'est parfait, je suis ravi de vous accueillir, merci d'être là, je le disais, présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat. On va parler avec vous du nouveau label artisan du tourisme, c'est la 6e édition. La Chambre des métiers de l'artisanat du département des Hauts-de-Seine a donc dévoilé la promotion, ça s'appelle comme ça, du label artisan du tourisme des Hauts-de-Seine. C'est quoi le label artisan du tourisme des Hauts-de-Seine ? Eh bien, écoutez, comme vous l'avez dit, le label artisan du tourisme, c'est un label qui a été créé il y a 6 ans par la Chambre de métiers des Hauts-de-Seine et le département des Hauts-de-Seine. Donc, c'est quoi ? C'est un label qui a pour vocation à valoriser, à mettre en lumière les métiers d'art, les métiers de la création et les métiers de bouche, en utilisant particulièrement un levier qui est celui de l'attractivité touristique. Ouais. Voilà, donc il faut avoir 2 éléments en tête pour comprendre ce label. Le premier, c'est que dans le département des Hauts-de-Seine, il y a un artisanat d'excellence, des artisans de qualité qui souvent n'ont pas la visibilité qu'ils méritent. En tout cas, pas au-delà de leur quartier ou de leur ville. Et puis de l'autre, il y a le département qui, lui, bénéficie d'un tourisme économique et d'un tourisme culturel très fort, très important, et j'ai même envie de dire d'un tourisme sportif avec les JO qui se tiennent prochainement aussi dans les Hauts-de-Seine. Exactement, et d'ailleurs d'ici quelques minutes vous pourrez tenter votre chance, j'en profite pour le dire Leïla, parce que sur France Bleu Paris vous allez pouvoir gagner vos places pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Alors c'est au total 87 artisans qui ont reçu ce précieux label pour l'édition 2024. Ça fait beaucoup, il y avait combien de candidatures au final ? Enfin, au départ, quoi. Un petit peu plus d'une centaine de candidatures. Ah ouais, d'accord. 87 labellisés, donc des artisans d'excellence. Alors on peut en citer quelques-uns peut-être justement pour, je sais pas, on peut parler, alors il y en a plein, je sais pas si je m'arrête à Chaville, je vois qu'il y a l'atelier Ecartype, là c'est un céramiste. Vous voulez en citer quelques-uns ? Bien sûr, il y a les chapeaux de Béa qui est à Meudon. Il y a l'atelier Bélardon qui est maître verrier à Fontenay-aux-Roses. Il y a également, il y en a énormément, l'atelier Ecartype à Chaville. Il y a Barbeau et Barbotine à Puteaux. Ça, oui. Vous connaissez Puteaux peut-être. Oui, mais c'est des peintres sur porcelaine. Oui, je connais Barbeau et Barbotine, c'est à Puteaux. Il y a également une plumassière d'excellence qui elle crée des bijoux à partir de plumes sur Puteaux. De nombreux artisans tous aussi excellents les uns que les autres. Non, mais on en est très fiers. On pense à Félicéram de Nanterre. Il y a également cette bijoutière qui est à Clamart, qui s'appelle Corinne pour Ravel Création. Alors vous l'avez évoqué aussi, peut-être un petit mot, Leïla Bellili, sur ces métiers de bouche qui ont été distingués. Je vois qu'il y a du miel, le miel de grec, ça c'est à Rueil-Malmaison, entre autres. Oui, c'est ça. Très juste, donc qui vient d'arriver, qui est tout nouvellement labellisé, mais qui a une reconnaissance très forte dans son quartier et sur sa ville, et puis certainement même plus large. Mais ce sont tous des artisans passionnés qui ont cette démarche de transmission, de partage, et d'ailleurs avec le label artisan du tourisme, il y a la mise en place d'ateliers, donc d'ateliers culinaires, d'ateliers découvertes et d'ateliers de création. Donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de réserver pour justement goûter les miels de grec par exemple, ou bien en famille ou entre amis de découvrir le processus de fabrication du chocolat. Ah ouais. Elle est partie, Leïla. Et franchement, on était en train de croquer du chocolat à l'instant. Bon, de toute façon, on a bien compris qu'il y avait plein de métiers de bouche qui sont à l'honneur, qui ont été récompensés. Et on voulait les citer, on en a cité quelques-uns pour cette 6e édition du label artisan du tourisme. Merci beaucoup à Leïla Bellili, présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat. Vous l'avez compris, en plus, il y a des ateliers qui vous permettent justement de participer, de découvrir aussi ces talents et ces métiers et tous ces artisans qu'on salue avec la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France.